Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries, des virus, des champignons, des levures qui vivent sur nous et en nous. Il existe un microbiote cutané, vaginal et intestinal, le plus connu. Alors on va aborder les bienfaits de ce microbiote intestinal qui nous aide à digérer, qui aide à éduquer notre système immunitaire. Et nous verrons à la fin de cette vidéo comment nous pouvons, grâce à notre alimentation, entretenir et même corriger les anomalies de notre microbiote. A tout de suite. Ce microbiote comprend environ 30 000 milliards de bactéries, ce qui est équivalent ou un peu plus élevé que nos 30 000 milliards de cellules. L'intérêt que l'on porte aujourd'hui au microbiote, c'est d'avoir observé qu'il existe des relations entre le microbiote intestinal, par exemple, sa qualité et l'apparition de maladies. Et que, enfin, corriger les anomalies de ce microbiote pourrait contribuer à guérir ces maladies. Le microbiote intestinal est le plus important. Le nombre de bactéries augmente quand l'on passe de l'estomac, où il y en a peu, puis à l'intestin grêle et enfin au côlon, endroit où il y en a le plus. Il existe plusieurs milliers de bactéries différentes et chacun d'entre nous a un microbiote unique. Ce microbiote se forme dès la naissance, lors du passage dans le vagin et où il est colonisé par des espèces vaginales, mais aussi fécales. Lors de l'accouchement par césarienne, il est colonisé par les bactéries de l'environnement. Ensuite, ce microbiote va évoluer au cours de la croissance en fonction de l'environnement, mais aussi de l'alimentation. Le microbiote a plusieurs fonctions. Et d'abord, une fonction essentielle dans la digestion. Il permet l'absorption de nutriments qui seraient impossibles parce que certaines bactéries ont des enzymes que nous ne possédons pas. Et par exemple, c'est ainsi que nous pouvons absorber les résidus de l'amidon qui est coupé par les enzymes bactériennes ou de la cellulose des plantes. Le microbiote, c'est une fonction fondamentale, participe à l'éducation de notre système immunitaire. Notre système immunitaire, à la naissance, il est vierge. Mais il va apprendre à reconnaître le soi, ce qui appartient à notre organisme, du non-soi. Mais plus encore, il va apprendre à reconnaître les bonnes espèces bactériennes des mauvaises. Tout ceci se fait au niveau d'organes du système immunitaire répartis tout le long du système digestif, qu'on appelle les plaques de Peyer. Et je rappelle à cette occasion qu'un tube digestif, ça n'est absolument pas stérile. Et qu'à cet égard, d'avoir pendant des années stérilisé des biberons était une erreur. Il est essentiel que les bactéries soient en contact avec notre système digestif. On appelle les anomalies du microbiote une dysbiose. Qu'est-ce qu'une dysbiose ? C'est soit un manque de bactéries, de champignons, de virus, soit un déséquilibre entre les espèces qui le composent. Cela se produit par exemple après un traitement antibiotique qui va tuer bien sûr les bactéries responsables de l'infection, mais qui va aussi tuer des bactéries de notre microbiote qui sont sensibles à cet antibiotique. Et chacun sait que l'un des effets secondaires des antibiotiques, c'est la diarrhée. Cette dysbiose, ces anomalies du microbiote aussi ont été relevées dans les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. Ici, c'est la qualité donc du microbiote qui est altérée, et les transplantations de microbiote, qui sont des transplantations fécales, à partir d'individus sains chez des individus malades, donnent des résultats encourageants sur les symptômes et l'évolution de ces maladies. On a remarqué aussi que des anomalies du microbiote pouvaient être liées à l'apparition de maladies cardiovasculaires, à la prise de poids ou à l'apparition de certains cancers. Et même plus, certaines équipes ont observé que ce microbiote ou sa qualité était lié à l'apparition de la maladie d'Alzheimer,
à l'apparition donc de maladies neurodégénératives ou même psychiatriques comme la dépression sévère. En pratique, nous pouvons tenter d'améliorer la qualité de notre microbiote en utilisant des probiotiques et des prébiotiques. Alors les probiotiques, qu'est-ce que c'est? Les probiotiques sont des bactéries vivantes ou des levures qui sont bénéfiques pour notre fonctionnement intestinal. Où les trouver? On va les trouver dans les produits lactés, les produits fermentés, comme le yaourt. Ces produits lactés et ces yaourts contiennent des lactobacilles et des bifidobactéries. On peut également les trouver dans d'autres produits fermentés comme la choucroute ou le kéfir. Alors qu'est-ce que le kéfir? Le kéfir est une boisson fermentée, soit à base de lait, soit aussi à base d'eau et de fruits. Ce kéfir existe aussi sous forme de compléments alimentaires. Les consommer permet d'améliorer nos fonctions digestives. Et par exemple, au décours d'un traitement antibiotique. Et c'est un vieux traitement. La bière, et notamment sans alcool, est un composé qui est riche en probiotiques. Enfin, certaines études ont montré que l'administration de probiotiques pouvait améliorer et l'anxiété et la dépression. Alors, les prébiotiques, maintenant, sont des substances qui vont permettre de nourrir les probiotiques. Où les trouver? Dans les fruits et légumes, au niveau de leurs fibres. Probiotiques et prébiotiques contribuent au bon équilibre de nos bactéries intestinales. Quand ils sont de qualité et de nombre suffisants, ils s'opposent en effet à la prolifération des espèces qui, elles, sont nuisibles pour notre santé. Ainsi, le rôle du microbiote, l'analyse de ces modifications est incontestablement un sujet d'avenir. Mais ça, c'est une autre histoire.